Cette petite fille avec la puissance divine refuse à ce sorcier féticheur que ça va pas être sa petite sœur. Elle dit non, non et lui envoie la puissance du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que le sorcier féticheur met sa main dans la calebasse maléfique, en sort la petite sœur et la dépose par terre. Cette dernière court alors vers sa mère. Regardez comment tout a commencé, les deux sont assis sur le canapé, lorsqu'une porte s'est ouverte avec des fumées. À ce moment-là, les deux sœurs ne voyaient rien. Subitement, un esprit sort à travers des fumées, commence à tourner et se transforme en sorcier féticheur avec la calebasse maléfique à la main. La grande sœur s'écrie « Jésus-Christ ». C'est à cet instant qu'elle commence à appeler leur mère « Maman ». « Maman ». Elle l'a appelée plusieurs fois, mais n'a eu aucune réponse. La petite fille s'est alors levée de son siège. Et vous, si vous étiez à la place de la grande sœur, que feriez-vous? La grande sœur se lève du canapé pour aller appeler leur mère à propos de cet homme étrange. Ce dernier s'assoit près de la plus petite, tandis que leur mère est occupée en appel vidéo avec ses clients. La grande sœur ouvre la porte, sort et commence à appeler sa mère, mais celle-ci lui dit de la laisser tranquille, qu'elle est occupée. La fille insiste, mais de l'autre côté, l'homme étrange prend le coussin que la petite avait, le dépose, puis pose sa main sur sa tête. La petite commence alors à rapetisser jusqu'à devenir un petit objet qu'il peut tenir dans sa main. Seigneur Tout-Puissant, protège-nous contre tout mal que l'ennemi pourrait nous faire ou nous envoyer, de loin ou de près. Que tous ces plans échouent, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La grande sœur demande de l'aide à sa mère, mais celle-ci reste complètement concentrée sur son téléphone, alors qu'autre chose d'inquiétant se passe dans le salon. L'homme étrange a déjà enfermé la petite dans un objet mystérieux et se relève. Elle pousse alors sa fille dans la chambre, ferme la porte derrière elle et continue ce qu'elle faisait. L'homme étrange s'accroupit pour disparaître au moment où la grande sœur intervient. Vous serez choqués par ce qui s'est passé ensuite. Seigneur Jésus-Christ, vous êtes où? La mère pousse la grande sœur dans la chambre et ferme la porte derrière elle, puis continue son appel vidéo pour sa vente. Au moment où le féticheur décide de s'accroupir pour partir, c'est à cet instant que la grande sœur intervient et lui dit « Tu ne vas pas t'en sortir si facilement avec ma petite sœur ». Le féticheur lui dit de fermer sa gueule, mais la petite fille dit non. Le féticheur ne voulait toujours pas céder. C'est à ce moment-là que la petite fille lui envoie le feu du Saint-Esprit en lui disant de libérer sa petite sœur. Il dit non, mais la puissance qu'il reçoit le dépasse. Il résiste, il veut partir, mais la puissance divine le retient dans la maison. La grande sœur lui dit encore de libérer sa sœur, mais elle n'arrête pas de lui envoyer le feu du Saint-Esprit. La mère, de l'autre côté, continue son appel. Subitement, elle entend les cris du féticheur et décide d'aller voir ce qui se passe. La fille continue d'invoquer le feu du Saint-Esprit. La mère intervient, et la fille lui explique la situation. Vu qu'il ne peut plus supporter, il décide de libérer la petite sœur du calebasse. Après avoir sorti la petite fille du canari, cette dernière court vers sa mère, et la mère dit « Jésus-Christ », puis prend sa fille dans ses bras. C'est à ce moment que le féticheur commence à demander pardon en disant « Pardon. Pardon. » La mère lui demande « Qui vous a envoyé ? Vous êtes venu chez moi, dans ma maison, et vous êtes même entré dans ma chambre. » La grande dit alors à sa mère que c'est pour cela qu'elle était venue l'appeler, mais qu'elle s'était concentrée sur ses ventes au lieu de penser au bien-être de ses enfants et à leurs préoccupations. Alors, chère maman, je vous invite massivement à écouter ce que vos enfants vous diront, même si ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Au final, ils auront raison après tout. Elles étaient là quand le féticheur a disparu de la maison, et toutes les deux ont dit « Jésus-Christ ». Alors, chère mère, même si ce que vos enfants vous disent quelque chose à l'instant, ça ne se réalise pas tout de suite, sachez qu'après, cela se réalisera. Les enfants communiquent avec les esprits saints, et vous n'êtes pas au courant. Abonnez-vous et partagez pour ne pas manquer les prochaines vidéos.